second invité, Stefano Palombari, que vous avez sans doute pu voir ce week-end, puisqu'il a un stand avec le site de l'Italie à Paris. Alors, Stefano Palombari anime aussi un site qui s'appelle donc l'Italie à Paris, qui a de nombreuses années d'existence, qui est un site qui couvre toute l'actualité italienne à Paris, donc musicale, gastronomique, cinématographique, littéraire. Stefano est installé à Paris depuis 11 ans, voilà. Et finalement, c'est un travail un petit peu inverse que tu as fait, c'est-à-dire que ce travail, toi, ton travail a été de rechercher l'Italie à Paris. Alors que toi, tu t'es installé finalement à Paris d'une manière définitive, d'une certaine manière. Tu recherches finalement cette Italie à Paris quand voilà, Eric Valmire, lui, a cherché à faire comprendre l'Italie aux Français. Oui, tout à fait. Il faut dire que, en effet, c'était pas une volonté au début pour moi. Après, ça l'est devenu. C'était plutôt le hasard qui a fait que ce site est né. Le hasard parce que j'ai travaillé un peu dans le milieu éditorial, donc on m'avait proposé en 2002 d'écrire un guide sur l'Italie à Paris, un guide de papier. C'était une commande, donc je l'ai commencé parce que j'étais installé à Paris depuis 2 ans. Et comme tout Italien jeune qui s'installe dans une grande ville européenne, honnêtement, ce n'était pas l'Italie que je cherchais à Paris. Je cherchais plein d'autres choses. Je cherchais une rencontre avec les Français, et pas seulement les Français. J'avais cette image très idéalisée que souvent ont les Italiens de Paris avant de vivre, c'est-à-dire ce lieu où tout est possible, où on se rencontre plein de communautés différentes. Et donc c'était un peu ça, je venais d'arriver, j'étais très content, j'avais commencé à travailler un peu avec un éditeur pour la littérature italienne, et on m'a proposé donc d'écrire un guide sur la présence italienne à Paris, un guide vraiment pratique où toute la présence italienne à Paris serait reportée. Qui était le premier d'ailleurs de Paris-Gramme, puisqu'après il y a eu d'autres dans la série, La Russie à Paris, Les Indes à Paris. C'était pas le premier, c'était le 3e. Donc l'avant-dernière. Après ils ont tué la collection, donc il n'y a pas eu d'autres pays. Il y a eu la Russie, il y a eu les Indes à Paris, l'Italie à Paris et la Chine à Paris. Après ça s'est arrêté. Et donc le site est né un peu comme ça par hasard, parce que dans le guide je n'avais pas pu mettre certaines choses qui me semblaient intéressantes, et parce que c'était lié à l'actualité, donc un guide à quelque chose un peu plus sur la durée que donc, le site internet permettait d'ajouter des choses que j'avais découvertes en fouillant dans les quartiers de Paris, tout ce qui était italien, les historiques, etc. Et donc j'avais créé une page internet sur un site, mais c'était un truc perso qui n'avait, je pense, au début, je n'avais aucun visiteur, il n'y avait pas d'internaute qui allait parce qu'il n'était pas référencé, tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à être contacté parce qu'il était indexé donc, par des théâtres, des distributeurs. Donc, la petite page internet perso s'est agrandie, donc c'est devenu un forum, etc. Donc c'est devenu quelque chose maintenant d'assez conséquent. Donc ça fait 7 ans, 8 ans que ça existe, on est un groupe de 6 personnes. Voilà, donc à la base ce n'était pas la volonté, maintenant c'est devenu quelque chose effectivement très intéressant pour moi parce qu'on essaye un peu de casser l'image de l'Italie, comme Eric l'a fait avec son livre de l'Italie réelle, et à Paris on essaie de mettre en exergue un peu tous les événements culturels qui montrent qu'il y a une vivacité culturelle italienne que peut-être c'est un peu méconnue en Italie, mais qui arrive en France, et donc on fait du théâtre actuellement, on fait du cinéma, et ce n'est pas seulement le néoréalisme, voilà, il y a de nouveaux réalisateurs, il y a de la musique intéressante, voilà, c'est un peu ça notre pari. Il y a un deuxième livre qui est en projet. Voilà, il y a un deuxième livre qui sortira le 10 novembre, qui est seulement sur la gastronomie italienne à Paris. Et là, c'est un autre sujet un peu délicat, c'est-à-dire que j'ai découvert que les Français sont passionnés effectivement de gastronomie italienne, mais la plupart d'entre eux, surtout ceux qui ne voyagent pas régulièrement en Italie, ont une connaissance assez partielle de la gastronomie italienne, au-delà des plats les plus connus, genre la carbonara.
C'était un peu très plat. Donc j'ai Ils mettent essayé du dans ketchup dans la pasta. Ils mettent du ketchup dans la pasta. Oui, oui, mais bon. Oui, absolument. Et le parmesan partout, même sur les fruits de mer. Et donc, dans ce guide, j'ai essayé justement de dénicher des restaurants qui proposent quelque chose d'un peu différent pour faire un voyage en Italie à travers les saveurs et les odeurs de la nourriture. Voilà, c'est une première approche, si vous voulez, une porte d'entrée en Italie qui voilà, je vous invite à découvrir.